请扶稳行李。Ladies and gentlemen, Welcome. I call bullshit. 14. All right. 紧握扶手。 Lass die Waffe fallen. 11. 注意脚下安全。 Stand clear of the door. There is hope. Docking complete. The dawn of a new age has come, and all of humanity is about to be set free. 3, 2. Yo Forget, Salut. merci d'être là. Merci à toi. T'as l'air en pleine forme. Ah, ça va. Tu reviens pas de voyage en plus? Je reviens d'un voyage et des brûlements d'estomac. Bon, excellent, je suis content de t'avoir pogné à la bonne journée. Excellent. Fait que on a parlé du concept déjà, j'ai une couple de fun facts pour toi puis on en jase. Ah, ok. You ready? Ah oui. Déjà, t'es-tu un fan de basket? De plus en plus, j'aime ça Ouais. voir des gars genre de 6 pieds 8, man, dunker sur des gars de Décoller six- d'autres gars de 6 pieds 8 Non, mais sur des mini gars de 6 pieds 2, là, qui ont l'air tout petits. là. J'aime qui ont quand même l'air ça. ridicules. Ouais, ouais. Ben, je suis un gros fan de basket, puis je t'avoue, mon premier fun fact, c'est un fun fact de basket. Parce que Ok. j'ai pas assez d'amis dans mon entourage qui aiment ça. Personne. Je me suis dit, on va en parler devant une cam, t'auras Let's pas le go. choix. Ok, parfait. Savais-tu que Shaquille O'Neal a seulement réussi un tir de 3 points dans toute sa carrière? Non, c'est vrai. Ouais. Sais-tu quoi? C'était sa saison recrue. Ah, ouais, hein? Un tir de 3 points. Mais sûrement que c'est rendu compte dès la saison recrue, c'est pas pour moi cette affaire-là. Là. C'est sûr Les que tirs non. de 3 points. Moi, je me mets en dessous du panier puis je bouge pas de là. là. Faites-moi la poche, je suis déjà rendu. Hey man, t'as-tu déjà vu genre Shaquille O'Neal comparé à des êtres humains normaux? Ouais, comparé à des objets, genre une bouteille d'eau puis on dirait un biberon, là. C'est ridicule. Ah, il est énorme. Il a des grosses mains, man. Il est Ouais. tellement gros. Ça me fait gaboter qu'on est la même race. Toi et moi, Avoue. Shaquille O'Neal, on est dans la race des êtres humains. Je sais. Mais on est complètement deux affaires différentes. J'ai déjà vu une chart où c'est genre Kevin Hart, The Rock, Shaquille O'Neal, Ouais. pis t'as genre Yao Ming à côté, puis on dirait comme on dirait la chaîne alimentaire, C'est ça. mais juste de C'est ces la gars-là. chaîne tu sais. alimentaire du Tu sais, basket. genre, Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, je le savais pas, honnêtement, mais je trouve que ça fait du sens. Il y a de l'air plus d'un... Je connais pas le basket, mais il y a de l'air juste d'un gars de puissance puis de ben oui. prendre de la place. Ben oui. Parce que imagine, tu sais, toi, je sais pas si t'es bon au basket, mais moi, non. Puis même si t'es bon au basket, t'es moins bon que Shaquille O'Neal. là. Exact. Oli, on va pas se mentir, là. J'allais débattre, mais comme, alright. Imagine d'essayer d'enlever un ballon à Shaquille O'Neal. Ouais, tu fais. D'ailleurs, où je mets mes mains quand lui il a le ballon, là. Faire le tour de Le ce tour gars-là. déjà. Genre, imagine juste essayer d'y enlever un ballon comme Ouais. t'aurais de l'air d'un bébé, man. Le gars a l'air d'un building, tu fais juste. Le monde, il fonce dedans, puis il est comme, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Ouais, le gars, c'est un poteau. Mais un tir de 3 points, puis c'est drôle, puis évidemment, il y a juste comme. Il y a un footage sur YouTube, puis c'est juste. C'est mon fun fact préféré, de juste lui qui fait un tir, il rentre, puis même lui, il est comme. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Mais le basket, moi, ce que j'aime bien, c'est que, genre, soit les jeux, je trouve, sont exceptionnels à regarder, là. Ouais. Vraiment un gars qui vole pendant 10 pieds dans les Ouais. airs comme Superman, ou ils font un tir, puis genre, la balle s'arrête avant le panier, et ça a l'air de l'affaire la plus conne que t'as jamais vue de ta vie. Quand il manque complètement là, Ouais, un airball, là, Ouais. que c'est laid à regarder comme Ouais. jeu de sport. Je sais pas si t'as écouté la saison dernière, mais moi, je suis les Lakers. OK. Puis Russell Westbrook, Ouais. ça dit quelque chose? Ouais. Il y a des bons handles. C'est que. Ouais, mais en fait, le gars, il est juste comme puissant et rapide, mais le gars est 100% nul pour tirer. C'est genre Ouais. 90% de ses tirs, c'est genre lui qui pogne comme le panneau qui compte le temps. Ouais, c'est gênant, Lui man. qui pogne quelqu'un de la foule, puis il a jamais touché le panier de la C'est gênant. game. là. Ben moi, j'ai eu un cours de basket au cégep, genre un cours à option, là, Ouais. pour me préparer au marché du travail. Exact. Puis genre, il y avait du monde qui était bon au basket. Moi, j'avais jamais joué. Puis je suis bon dans les sports en général, mais basket, Ouais. je sais pas pourquoi, man, je l'ai pas pantoute. Genre, la coordination, Ouais. je fais des travels non-stop. C'est On dirait ça. que je catch pas, c'est quand que j'ai le droit de faire 2 pas. Puis Je comprends. tirer au panier, des fois, t'es genre bien placé, tu fais OK, je vais faire un point de mon équipe. Ouais. Man, tu fais perdre tout le momentum offensif, t'as collé à côté. Des fois, même quand tu tires, t'es confiant, puis tu fais ça, c'est fucking bon. Puis tu touches à rien, puis là, t'es Ouais. là, ah, c'est que je suis pas bon pour read. Ouais, puis tu sais, un lay-up, genre, c'est tellement facile au basket que c'est une expression d'envie. Genre, dire, j'ai fait ça, c'était un lay-up. Je suis pas capable de faire un lay-up, moi, man. Je suis pas capable pas en tout, esti. C'est fucking drôle. On dirait un bit, esti, c'est tellement bon. C'est tellement bien wordé. Ouais. Mais on dirait que le basket,
pendant que tu jasais, j'essayais de penser à comme c'est quoi ma théorie sur le fait que c'est plus tough que les autres sports. Mais tu sais, au baseball, mettons, si tu cours déjà vite, si t'es un peu en forme, tu peux faire des sprints. Puis il faut juste que tu frappes la balle. Tu sais, c'est tough frapper la balle, mais c'est genre l'action dure 4 secondes. Au basket, il faut que tu sois bon pour dribbler tout le long de la game, genre. Je sais pas comment dire, faut que tu sois bon tout le temps pour être bon au basket. Je sais pas si c'est clair. Ben, je comprends, mais moi, on dirait que je le comprends pas tout à fait, ce jeu-là. Je sais pas c'est quand la limite que t'es trop physique non plus. Genre, je sais pas quand est-ce que ça devient une faute. Je trouve que les fautes sont dures à catcher. Mais donc, moi, c'est le hockey, fait que c'est clair, là, tu sais, t'as pas le droit de donner un coup de bâton dans la face. Je comprends ça. La ligne est claire. Ouais. Mais tu sais, genre un pic, mettons, genre que le gars, il se met devant l'autre bonhomme. Puis là, l'autre bonhomme, il fonce dedans, puis il tombe. Il se laisse tomber sur le dos, puis là, on dirait que je cache pas c'est qui a pas été correct. Je comprends. Mais plus tu vas en checker, plus c'est clair, parce que là, tu fais genre, ah non, le gars, il a lean vers l'autre, ou tu fais genre, le pic, il s'est tassé, fait clairement, c'est une faute volontaire. Mais pour vrai, 50% du temps, c'est juste comme, il m'a accroché, je vais tomber pour essayer d'avoir une faute, pour comme aller chercher un tir de plus. Qu'est-ce que c'est malade sur YouTube? Là, je sais pas si tu veux parler de basket le nom, mais moi, je peux, même si je connais pas ça. C'est parti. Il y a des compilations sur YouTube de genre Zero IQ basketball plays. Oui. Que c'est malade, là. Genre un gars qui pogne le ballon, puis il oublie qu'il faut qu'il dribble. Fait qu'il fait un travel de genre 8 pas. Puis là, tous les joueurs de l'autre équipe sont comme ref, asti, il va là de faire ça. Le jeu se termine là. Des astis d'affaires que tu fais, ok. C'est nice, je trouve que c'est hot de voir les meilleurs au monde dans ce qu'ils font être vraiment pourris pendant un petit moment de temps pour faire tout le monde peut l'échapper. Exact. Puis on devrait se rappeler de ça dans notre démocratie. T'as raison. Cette phrase-là, c'était un lay-up. Ouais, c'était un lay-up, ça. Mais non, moi je pense que c'était un airball. Mais écoute, de plus en plus... C'est quoi ton sport que t'écoutes le plus? Là, ok, définitivement. Mais j'aime bien le foot. Le foot, quand ça recommence à l'automne, j'aime bien ça. Surtout les playoffs, là, mais ça m'impressionne aussi, là, des immenses bonhommes. Des joueurs de ligne, genre 300 livres, mais ils courent vite avec des petits... Je trouve ça impressionnant, maudit. La physicalité de ce sport-là, ça a l'air tellement... Genre, mettons, tu me dis, OK, t'as le droit de... Mettons, on te met dans un sport professionnel, OK? J'en sens la formation, évidemment. Là, t'es toi et Olifoy. Je suis tout le temps prêt. À ce jour. Ouais, tout le temps après. Mettons qu'on me met à def pendant un chiffre dans NHL, je serais pas bon, évidemment, mais je pense que je suis capable de m'en sortir, genre, si je suis chanceux. Ouais, OK. Mais genre, mettons, tu me mets sur le terrain pour un play de foot, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour ma vie, tu sais. C'est impressionnant dans ce sens-là, je comprends. Ouais, je trouve ça fou. À ton premier plaqué au hockey, par contre, tu vas un peu mais tu sais, je sens que je suis assez bon patineur pour éviter le truc. OK. Au foot, man, la balle est snappée, je sais pas où me mettre. Il y a un gars qui arrive à pleine vitesse contre moi, je pogne une commo, man, je sors en civière. D'ailleurs, je comprendrais même pas quel QB nomme le play. Je serais juste comme, là, tu viens de dire des mots random. Exact. Puis je comprends, je sais pas c'est quand ça commence. Dis-moi exactement ce qu'il faut que je fasse. OK, PO court à gauche, PO court à gauche. C'est ça que j'ai besoin. C'est drôle. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, toi, c'est quoi ton sport? C'est le basket? Gros basket. Moi, j'ai commencé à écouter le basket en pandémie. Puis j'étais comme, là, la vie n'existe plus. Ça me prend un divertissement que, genre, aux 2-3 jours, je sais qu'il y a une game. Je sais que je peux écouter ça. J'étais genre, tu sais, à un moment donné, les séries, là, on fait le tour, j'en réécouté les mêmes affaires. Fait que ça m'a sauvé le moral pendant un bout de faire, hey, c'est quoi, m'a checké le calendrier au complet, je mets ça dans mon agenda, puis c'est un rendez-vous 2-3 jours, checker la game. Puis tu fais, plus t'écoutes, plus t'es intéressé, tu sais. Oui, puis après ça, tu peux gambler en plus. Exact. Je suis pas rendu là, mais ouais. Non, ça va s'en venir à un moment donné. Ça s'en vient. Je pensais que t'allais dire ton sport préféré c'était l'impro. Juste pour genre être le plus gros. Ben j'en ai fait longtemps, mais j'aurais trouvé ça malade. Quand même compliqué de checker des trucs chez nous, là. Ouais. À part genre les vidéos du Punch Club, là. Ouais. Mais... Non, je suis pas le gars qui rentre ça dans la catégorie des sports. J'assume que c'est un art. Ouais. Prochain fun fact. You ready? C'est dans le sport également. Il est interdit de sacrer à Wimbledon. Fait que les juges de tennis doivent apprendre les sacs de différentes langues pour appliquer la règle. Non. Puis j'adore ça. C'est bien fou. Il y a des juges qui sont comme carrés en haut de leur tour de chaise de lifeguard. Il faut qu'ils connaissent les sacs de toutes les langues. Faut que tu sois polyglotte juste dans la vulgarité. Exact. C'est malade, ça. Ils pourraient être vulgaires dans toutes les langues s'ils voulaient. Ouais. Mais c'est des juges, fait que c'est comme c'est eux qui créent la loi. Mais c'est-tu vrai, ça? J'ai plein de fun facts qui s'en viennent que je suis pas sûr, mais celle-là, ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens, mais crème, je savais pas. Mais le tennis, je trouve c'est fou aussi comme...
Tu sais, souvent, c'est un sport que tu vas voir. C'est un sport super individuel, évidemment. Là, t'as une petite équipe, mais t'es tout seul sur le terrain. Ouais, exact. Puis là, genre, je trouve que ces gars-là ou ces filles-là sont genre ultra compétitifs. Fait que des fois, souvent dans ces sports, puis c'est mental en maudit, là, un peu comme le golf. Ouais. Fait que quand tu vois quelqu'un perdre la tête, là, Ouais. péter une note, là, tu sais, il y en a plein sur YouTube aussi. là. Ouais, il manque son service, décollisse sa Il colisse raquette. la raquette, man, s'en va crier après le juge, man. Puis le juge est tout le temps impassible, assis sur une Ouais. tour, puis il se fait têter dans la fan de chienne. Puis il est genre, Puis il est juste comme. Ça va être une faute. c'est pas correct. Ça va être... Tout le temps avec la voix la plus grave au monde de comme. Ça, c'est pas légal. Ouais. Mais non, je savais pas qu'il y Des a... rage, c'est vrai qu'il y a des rages de y a des tennis. gros fois, rages ça, de tennis. ça part, là. Tu sais, le gars veut décoller une balle dans le haut de la foule, pogne la petite fille de 13 ans qui Ouais. ramasse les balles. Ouais. Tu sais, il y a des bonnes compiles. Ça fait, ça fait élitiste en maudit comme sport. Là. Tu sais, comme tout le monde qui est dans le stade sont genre bien sapés, les billets coûtent cher, les joueurs de tennis sont bien sapés aussi. Ouais. Même Ils ont un la esclave. clap, là, c'est une clap La de clap riche. est Là. silencieuse et Ouais. riche. Il y a un esclave qui ramasse les balles. Des fois, ils s'en rendent pas compte, man, ils pitchent une balle dessus l'esclave. Man. C'est vraiment... Ouais. c'est hot. J'aime ça. Le monde qui ramasse les balles. Genre, je sais pas s'il faut être fan de tennis pour vouloir être cette personne-là ou c'est juste comme tes parents voulaient des billets, fait qu'ils t'inscrivent là-dedans quand t'es jeune. Ah, Mais ben, comme- peut-être c'est juste la pénurie de main-d'œuvre. puis job horrible pour vrai, là. De comme, ils font juste des sprints de temps en temps à la TV nationale, ils se plantent dans le mur, ils boivent pas d'eau, des fois ils tombent sans connaissance. Tu fais, moi, ça Ouais. m'intéresse pas, là. Non, pis c'est juste un petit part-time job. Genre, t'as même pas le tennis, là. Non, je pense que ça doit être des joueurs de tennis amateurs, là. Je peux pas croire, là. Parce que C'est sûr. comment ça marche sinon? Tu vas porter ton CV à Wimbledon. Je sais puis tu pas. fais, je cours vite. T'aimes-tu le tennis? Sinon, je suis fan d'impro. Ouais, On te j'aime l'impro puis les balles. prend. Ouais. C'est sûr, mais non, c'est sûr que c'est des. Ça doit être genre dans le club école. Ouais. Puis c'est du monde. Gars. J'aime ça qu'on connaît ça. Prochain fun fact. OK. Yes. Apparemment, là, sais-tu quoi? Je doute du prochain. Apparemment, il y a eu une course de voiture de New York à Paris en passant genre par l'Alaska puis la Russie. Mais comme en passant par en haut, apparemment, ça se rejoint. Mais j'aimerais qu'on double-check. Attends un peu. Ils ont passé par l'océan Atlantique. Mais il y a un bout de collé en haut, non? Dans le Grand Nord. Pardon? On disait, attends, j'ai plus d'informations. Je doutais pas. Non, ils ont pris des bateaux. Ils ont mis les choses sur des bateaux à certains moments. Non, d'après moi, il y a un pont en haut, là. D'après à un moment donné, Un pont? à un moment donné, mais je pense. OK, un pont qui part de New York. New York qui est... Non, mais New York, tu montes. Tu montes dans le Canada. Exact. Tu montes, je sais pas, Nunavut ou genre. Nunavut. Arrivé au Nunavut, Tu cognes un continues. pont. À un moment donné, t'es Groenland, il va être à un moment donné en haut. Non? Russie. je connais rien. Ça, je t'avoue, c'est mon cousin qui me l'a dit, puis je contactais Validé. OK, mais attends, moi, j'y crois s'il y a eu des petits moments de pause qui ont mis toutes les choses sur un bateau. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai pensé tu aussi. peux pas au début. relier New York à Paris par voie purement terrestre. À moins que tu puisses, puis qu'on n'est pas au courant parce que c'est l'affaire la plus longue et stupide qui existe. C'est Fait qu'on ce a que je tout pris pense. par acquis qu'on pouvait juste y aller en bateau ou par avion. Oui, on a tout pris par acquis. Tu vois, on a pris par acquis. Oui, non, il y a eu un moment que ça a été sur l'eau. Of course. OK. Ça a duré 170 jours, fait que 5 mois et demi après avoir quitté Times Square. Moi, je trouve pas que c'est une course là, quand ça dure 170 jours. Là. C'est genre... c'est trop long. Là. Une course, ça devrait être un peu plus rapide. Ouais, rendu là, c'est un voyage, les gars. C'est un juste- voyage. Vous êtes suivis en char. Exact. C'est un road trip. T'es arrivé les premiers du road trip. Là. Ouais, c'est pas une course. Tu voulais partir en vacances, tu t'es trouvé des sponsors. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis tu voulais pas respecter les limites de vitesse. Exact. C'est comme si je vais aller à Vancouver, je contacte Red Bull, je fais comme ça va me prendre 6 mois à me rendre. Ouais, alright. Mais c'est fucked up ça. Tu sais, comme le. T'as-tu déjà entendu parler de ça, le Gumball 3000? Qui font genre, ils traversent l'Europe dans des voitures sport. Non. Mais genre sur les routes, les autoroutes que tout le monde utilise, là, mais genre à fucking 300 km/h tout le long. Là. C'est dans ma hot. Ouais, pis c'est hot, pis c'est dangereux. Là. Pis je sais pas si c'est Ouais. illégal, là, je comprends rien de ça.
Mais en tout cas, man, je trouve que ça vaut la peine. Entre les Honda pis les Toyota, genre. Ouais. C'est comme ces autoroutes. Ouais. C'est quoi l'autoroute en Allemagne, là, que tu roules fucking vite, là? C'est en Allemagne? Ben, il y a plein d'endroits qui a pas de limite de vitesse partout ouais. dans le monde, là. Ouais. Genre, c'est pas partout qu'il y a des limites, là. Ah ouais. Genre, nous, j'avais déjà vu à un moment donné qu'on est comme une des places où, comme, la signalisation est la plus, pas efficace, mais genre, qu'il y a le plus de signalisation au Québec, genre. Il y a des pays, des fois, qui nous étudient au Québec ou au Canada parce que, genre, on a carrément de la signalisation puis des lois. Mais il y a des endroits dans le monde, là, c'est genre, si tu veux rouler là, vas-y. Ouais. Tu sais, il y a des routes sur le bord de des falaises, tu fais comme. Il y a personne qui a pensé de checker, voir si c'était dangereux, genre. J'ai checké sur YouTube, tout mon knowledge vient de YouTube en passant, là. C'est parfait, moi c'est TikTok. Fait que je suis plus un érudit que toi. Mais j'ai checké l'autoroute la plus dangereuse au monde, là. Ouais. Hey man, main moite pendant fucking 12 minutes, là. C'est genre, je pense que c'était au Bangladesh, là. Pis c'est une affaire, genre, le gars il pogne l'autoroute, pis c'est genre, justement, comme tu disais, sur le bord des falaises, ouais. là. Puis les roches, ils tombent constamment, puis tout le long, tu vois des chars qui se sont écroulés dans le fossé. Ouais. Les vestiges. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu croises les doigts. Au bout de la route, arriver dans un village où il n'y a pas d'eau potable ni d'électricité, c'est malade. Je sais pas si ça prend de la confiance ou de la stupidité de faire tous ces chars-là qui sont tombés. C'est pas moi. Ouais, c'est ça. Moi, là, je suis capable. Ça va bien aller. Ah, mais c'est la chaîne YouTube, j'ai oublié son nom, mais c'est un gars qui fait juste genre, mettons, il va dans le pays, la place sur Terre qui fait le plus chaud, puis il fait Chris qui fait chaud. Il va dans la place qui fait le plus frais, il fait Sti, c'est frais en esti. Puis il va où est-ce que la route la plus dangereuse, fait c'est pas c'est safe. dangereux. Ouais, c'est malade. C'est juste genre exactement ça à quoi tu t'attends tout le temps. C'est parfait. C'est drôle ça. Il fait juste valider ce que tout le monde a déjà dit. C'est Rui Senet, son nom. Un documentariste indépendant. Ah, c'est très drôle. bon. Très bon. Ça, encore une fois, il voulait juste voyager, il s'est trouvé des sponsors. Ouais. Mais... Puis il aime ça sortir de sa zone de confort, là, mais plus que toi puis moi. Là. Ouais. Moi, je suis hors de ma toi, zone tantôt, c'était faire un chiffre de hockey. Ouais, exact. Ça, c'est ta zone de... ça. Sortir de ta zone. Dans la Ligue nationale. Ah ouais. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, man. J'ai oublié. Trop tard. Hey, on l'a pas dit, c'est pas grave. On s'en fout, mais ça va jamais. Mais fait que la course New York-Paris, je suis content que ça existe. C'est sûr qu'il y avait un bateau à un moment donné quelque part, mais genre... Ouais, mais au début, tu semblais dire non, que... Ça se connectait par le Groenland. Mais pas connecté, mais j'étais genre... Et la Russie. La portion bateau est clairement plus minime que ce qu'on pense à la base, là, tu sais. Ah, ça se peut. C'était ça mon point, mais c'est pas de même que je l'ai dit. OK. Make sense. Savais-tu, P.O. Forget? Je sais pas. Il y a environ 2000 tueurs en série en liberté aux États-Unis. Probablement en tout temps. Ah ouais, hein? Juste par comme les cas qui se ressemblent à travers le pays, puis juste comme du monde qui se sont jamais fait pogner. Ah ouais, hein? 2000? Apparemment. 2000. Ah, c'est quand même beaucoup. C'est énorme, hein? C'est quand même beaucoup. Mais apparemment qu'il y a encore genre 10 000 membres du KKK actifs aussi. Ouais, ça se peut. Mais il y a plein de théories encore de chaînes YouTube qui essayent de retracer l'histoire des nazis. Puis de genre, je pense qu'il n'y a pas un pays genre en Amérique du Sud ou en Amérique centrale de genre. Il y a un endroit, je pense, comme au Guatemala où il y a comme une grosse communauté de nazis. Ah ouais, hein, c'est là-bas, juste parce hein? qu'ils sont tous partis, ils sont tous allés là-bas. Qui en ont juste pas revu, ils en ont jamais revenu, là. Ouais, non, c'est comme, c'est encore notre projet. Ouais, c'est fou, ça. Mais en tout cas, on a fait dévier ça un peu. ça a chiré rapide. 2000, je pense que ça fait du sens quand même. Mais est-ce qu'un tueur en série, tu prends pour acquis que c'est quelqu'un qui a tué déjà ou c'est quelqu'un qui a les prédispositions? Les prédispositions, d'après moi, ce serait plus. Ouais. Parce que comme, le monde, ça, ce serait, je pense, le monde qui sont passés à l'acte, tu sais. Pour être... D'après moi, il rentre dans la catégorie de tueur en série s'il y a genre 2 meurtres avec des cas qui se ressemblent de genre il a attaché de même, il a laissé tel message et tout. Puis c'est comme, à partir de 2, c'est une série, là. Ouais, c'est clair. Fait que, au moins 2 à différents endroits. Ouais. Moi, j'aimerais ça que ton gars de YouTube aille aux États-Unis, se fasse poignarder, puis c'est comme, c'est vrai qu'il y en a plein des tueurs. Il y en a pas mal. Mais 2000, ouais, je sais pas si c'est. Ouais, ça, c'est beaucoup, esti. Moi, je pense dans ma tête, un tueur en série, un authentique, là, comme on voit des séries Netflix, là, tu sais. Mm-hmm. Il y en avait peut-être, genre, j'aurais dit peut-être, genre, 5, genre. Toi, t'aurais dit 5? Ouais. Parce que tu réalises qu'il y a des millions de personnes, là, tu sais. Ouais, ça, je sais, mais un authentique tueur en série que lui, ce qu'il aime, c'est tuer en série, là.
Oui. Tu sais, c'est quand même un cas exceptionnel en maudit. Là. Je sais que dans la hiérarchie de tueurs en série, 2, c'est pas beaucoup. C'est sûr Mais en que même non. temps, ceux qui se rendent à 40, puis ceux qui se rendent. Le pic, le nirvana de tueurs en série, c'est un documentaire Netflix, là. Oui. Mais ceux qui se rendent à nos connaissances, c'est les extrêmes de genre. Ouais, tu sais, les fait- Ted Bundy et autres. tu fais, Ouais. il y a pas 2000 Ted Bundy, tu sais. Mais je pensais à ça l'autre fois, c'est fucké en esti tous ces documentaires-là que tout le monde adore. Oui. Parce que c'est des vrais êtres humains qui se sont fait tuer pour de vrai, puis toi, t'es genre, hey, on C'est écoute pas malade. cet épisode-là tout de suite, on se le garde pour demain, bébé. Je pense que c'est là qu'il va aller dans le sous-sol mettre fin à la vie de sa jeune victime. Mais nous autres, on écoute Ouais. juste ça comme du pur divertissement. Ouais. T'as pas le choix d'écouter. Si t'écoutes ces affaires-là, écoute-le rapidement. Garde-toi pas des cliffhangers Si que c'est drôle. Ouais. comme si c'était une pure fiction, Ouais. tu sais. Si les fantômes existent, pis t'es la pauvre personne qui s'est fait tuer, pis tu vois juste tout le monde qui sont comme Avec du- on va attendre la semaine prochaine. Exact, avec du popcorn. C'est notre date night. C'est ça. C'est des date nights de Qu'est-ce que genre. c'est insultant? On regarde comment toi, tu t'es fait tuer. Ouais. Puis écouter à deux, je trouve ça plus terrifiant que d'écouter tout seul, Ouais, écoutez, tout seul, tu peux dire, ah, c'est pour mon éducation, là. mettons, ou pour me défendre, ou je sais Au pas. cas où Mais Ted écouter Bundy. à deux en date night, tu es comme l'autre personne à côté. Ouais, Apprends-tu des notes? ouais, Tu sais. ouais. Je sais pas. Je suis à la prochaine. T'arrives à la fin de la série, puis tu fais, hey, c'était bon. Oui. Cette personne-là, c'est que c'est weird. Avoue, hein? On oublie, hein? On oublie, on est désensibilisé par. Parce Ouais. qu'il y en a tellement. Il y en a 2000 aux États-Unis, Chris. Mais il y a eu tellement de fiction, puis on est juste tellement habitué de consommer du divertissement, consommer des séries d'action et justement de la fiction que ces cas-là réels, bien scénarisés, ça a Exact. juste l'air d'être de la fiction. Là, Oui, tu sais. c'est ça, tu fais, c'est bien écrit. Ouais. Mais c'est juste le tueur en série qui a écrit le meurtre de ses nombreuses victimes. Ah, c'est fucked up, hein? Moi, je suis bien gros dans Breaking Bad en ce moment. Là, fait Hey, que- je viens juste d'écouter ça. T'as fini? Ouais, j'avais jamais écouté ça. Je me l'étais fait dire souvent. Mais moi, dès que Ouais. tout le monde me dit c'est bon cette affaire-là, Chris. je l'écoute 5 ans plus tard. Même affaire. Pas capable d'embarquer dans aucun hype. Ouais. Puis j'ai écouté ça, puis man, c'était absolument génial. C'est délicieux, Tellement hein? bien écrit, puis même Better Call Saul, j'ai écouté après. Je m'en viens, là. Fuck, les writers de ça sont vraiment bons. Les acteurs Ouais. de Breaking Bad sont écœurants. Ouais, c'est du pur génie. Puis Ouais. même chose, moi, je suis comme, s'il y a trop de hype, s'il y a trop de monde qui m'en parle, ça fait juste diminuer mon intérêt là, à une vitesse fulgurante. Soit, genre, quelque chose sort, je l'écoute tout de suite, mais dès qu'il y a une ou deux personnes qui m'en parlent, je suis comme, je ferai ça quand j'ai le temps. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de monde qui m'avait parlé de Casa del Papel, puis j'ai écouté ça, puis j'ai trouvé ça d'une médiocrité Mais le alarmante. hype est trop gros. Tu Ouais. fais, ça pourra jamais arriver à la hauteur des attentes de quelqu'un qui me dit écoute ça c'est malade. Ouais. Je fais comme je suis seul dans mon salon, dans mon lit, sur mon portable, je ferai jamais comme hostie c'est malade. Ah ouais. En tout cas. Casa del Papel, j'ai trouvé que c'était mal joué, mal écrit, mal réalisé, man. Tu l'as écouté? Non. Ah non, ok, ben parfait. De la style man. Ben là tu me donnes le goût. Ouais, ben c'est ça. L'inverse. Je veux pas créer de hype pour que tu l'écoutes. C'est drôle. Mais Breaking Bad, j'étais comme s'il y avait des documentaires de vraies personnes qui ont vendu de la meth alors qu'ils étaient profs, je serais comme je consommerais ça sans cesse aussi. Ouais. Mais je pense pas qu'ils sont comme Walter White, la plupart des gens qui vendent du cristal meth, là. Non. Non, je pense qu'ils sont genre moins punchés, pas mal. là. Je pense qu'ils ont Moins cool. moins brillants, peut-être aussi, là. Probablement. Je sais pas, je dis ça, puis en même temps, peut-être c'est tout du monde très bien. Peut-être. On les salue. Ouais, oui. Écrivez-nous. Ça veut-tu P.O. Forget? Le film le plus dispendieux qui ait jamais été fait, sais-tu quoi? C'est la partie quiz de mon podcast. Fuck, man, j'ai genre... Ça doit être un film récent. Plus ça va, plus ça doit coûter cher. Plus ça va, plus j'ai le goût que t'essayes de deviner. J'avais Avatar comme premier pick, mais ça fait déjà longtemps. 11e. 11e? 11e. Damn, plus dispendieux. Je sais pas, attends, sti. Je veux pas... Mais c'est effectivement, mettons, probablement dans les 10 dernières années où tu as raison que c'est genre, je te parle pas de Ouais, 1965, là, tu sais. ouais. Mais Ça serait-tu... je sais pas. Vas-y. Pirates des Caraïbes, Ah ouais? le premier. Ah ouais? Ouais. Ça a coûté 375 millions. OK. Puis la moyenne, c'est genre 65 d'habitude. La moyenne est quand même élevée en La moyenne est fucking élevée, mais 375,
C'est énorme. Ah, c'est du stock en C'est esti. énorme. Mais en même temps, ils devaient être confiants qu'ils allaient rentrer dans leur cash, là. Puis je pense qu'ils ont réussi pas mal, là. Ben ouais, c'est une réussite. Là. C'est quoi, ils sont rendus à 5, là, genre, Ah ouais. 4 suites. Rapide et dangereux, je me demande si ça coûtait bien cher. Il y en a plein. Fast and Furious, là, tu sais, j'ai checké la liste pour valider si c'était encore vrai, là, parce que je fais quand même mes recherches. T'es tight en esti. Mais dans le top 10, il y a genre 3 Fast and Furious. Là. Ouais, c'est genre, tu check la liste, c'est comme Fast and Furious 7, Fast and Furious 6. J'aurais aimé ça, c'est sûr. Genre, le premier, c'est le 1 jusqu'au 10. Genre, c'est tout des Fast and Furious. Pirates des Caraïbes est 8e. Ouais. Mais, man, je me rappelle. Ouais, I guess ça fait du sens, mais j'aurais pas pensé ça. J'aurais pensé, genre, plus à un truc avec ben du. Ouais. Ah, mais j'avoue qu'il devait y avoir ben plein de CGI pis de shit de même dans. Je me rappelle plus le premier parce que là, j'ai comme toutes les histoires qui se mélangent, là, de comme je sais plus lequel est lequel dans ma tête. C'est ceux-là qui sont aux Caraïbes, là, pis c'est des pirates, là. Exactement. Ouais, puis il y a un personnage qui s'appelle Jack Sparrow. Dans le fond, on parle du bon. Ouais. Mais le coup des acteurs, of course. Mm-hmm. Quand même une grosse portion. Mais je pense qu'il devait tourner sur les lieux. Il n'y avait pas beaucoup de CGI de lieux, genre. Ouais, C'est comme quand tu vas filmer, faut que tu déplaces toute l'équipe. Ah, c'est fou. Ça monte tous les coups. Ouais. Sinon, je suis pas assez bon en cinéma pour te dire qu'est-ce qui coûtait cher. Là. Ah oui, t'étais assez bon. Alright, ok. Il y avait les décors. Les décors. Je ne joue pas. Ouais. Il manquait juste un petit peu de confiance. Le craft. Le rewrite. Ouais. Ouais. Non, moi, je connais pas Pirates des Caraïbes. J'ai pas écouté. Non. T'as-tu je écouté suis le trial Johnny Depp Amber Heard? J'ai plus écouté ça que Pirates des Caraïbes. Pas mal. C'est dans les procès qui ont coûté le plus cher. Non, Ouais, top 1. Non, j'ai plus écouté ça pas mal que Pirates des Caraïbes. Mais j'ai pas. Je connais pas. C'était fascinant, ça, ce trial-là. Ouais. Ça a duré comme une semaine et demie. Ouais. Je te jure, j'ai écouté tellement d'heures de ça. C'est fucké, hein. Sur YouTube, là. C'était comme genre la télé-réalité. Ouais. C'était comme l'arbitre, mais en hollywoodien. Puis là, tu fais. Puis le fait que c'est live aussi, tu fais comme. Qu'est-ce que c'est weird, là? J'étais genre. On en parlait tantôt, d'où je me levais comme à midi. À 1h, j'étais comme. Allez écouter un tribunal. Puis je pense, je vais écouter le tribunal. Puis je pense aussi que ce qui a fasciné beaucoup les gens, c'est genre justement des vedettes de cette envergure-là. Tu sais, t'as une image publique tellement contrôlée. Puis là, de voir toutes les bébites qui sont en dessous, tu sais, ça te rappelle que, OK, au final, là, tous ces gens-là qu'on adulte comme des dieux, là, ils ont tous des astis de problèmes. Le rideau tombe. Le rideau tombe, exact. Puis c'est rare qu'on voit ça. Fait que je pense que ça a été une autre affaire. Puis après ça, il y a eu la polarisation de homme contre femme, là, un esti de débat qu'on a en ce moment qui fait aucun esti de sens. C'est aussi comme le après MeToo et tout, là. Tu sais, c'est parce que genre, on parle que ces dénonciations-là, c'était genre, quoi, il y a 5 ans, là, que genre c'était sorti. Puis c'est comme weird de faire. Ah oui, c'est vrai, il avait été dénoncé, puis là, on va savoir si c'est vrai ou non. En tout cas, il y avait 1000 affaires de. C'était fucked up parce que, aussi, exact, vu qu'il y avait ça en plus, c'était comme c'était inscrit dans un contexte sociétal, fait que le monde prenait un camp comme si c'était genre. Ça devenait un porte-étendard d'un mouvement politique, mais c'est pas mais ça, là, c'est juste un exemple. Deux êtres humains, genre, indépendamment de leur. De leur sexe, ils ont fait des shit weird, là, tu sais. Il y a du monde qui était comme si Johnny Depp gagne, ça veut dire que toutes les dénonciations, il faut les remettre en question. Si Amber Heard lance, ça veut dire qu'il faut croire toutes les victimes. Tu fais, guys, c'est un exemple. Genre, les deux personnes sont des mardes pour des raisons différentes. Puis tu fais comme. Deux belles mardes. Ça peut pas. Je les adore. Ils sont parfaits. Je les adore. C'est drôle. Ben écoute, prochain défi Pirates des Caraïbes, faut que t'écoutes ça. C'est bon. Will do. Tiens-toi à jour. Fait genre 12 ans. Ouais, c'est ça. Là, le hype est terminé. Là. Tu peux l'écouter. Si le monde te dit que c'est bon, tu peux t'y mettre. Là. Vas-y, je vais y aller. Savais-tu également? Le cast de Friends gagne encore 20 millions par année. Ah ouais, en redevance, en royalties. Puis le craft. Non. Mais juste parce que là, ça a été revendu à Netflix. En plus, il y a une couple d'années, juste les vues et tout. Tu fais 20 millions, man. Le chèque, là, chaque année. C'est ça qu'il faut faire en tant que créateur. T'as juste besoin de trouver une idée assez universelle pour qu'elle transcende les nationalités, le temps, oui, les différentes ethnies. Oui.
Puis après ça va bien aller, man. J'aime ça que t'as dit ça comme si c'était une tâche que tu peux écrire sur une napkin. Là. Ben Faut oui, juste mais- faire ça en tant que mais là, créateur. c'est ta Il y a to-do genre list. 6 séries qui ont cette renommée-là. Ouais. Mais t'as 100% raison. Genre, Guillaume Lepage, il est blindé, là. Tu sais, genre, un gars, une fille, c'est du calice de génie. Tu fais, hey, c'est du quoi, on va filmer 2 personnes avec un angle de caméra. C'est un couple qui chicane. C'est rien que ça. Le gars, il l'a vendu, genre, dans 50 pays, là. Mais c'est ça qui est évoqué de ces idées-là, c'est que tu fais, genre, l'expérience nous a prouvé que c'est une très bonne idée puis qui se vend partout. Ouais. Mais quand t'arrives devant un producteur puis c'est ça ton pitch, ça s'appelle un gars, une fille, sont pas d'accord. On filme avec une cam. OK, y a-tu d'autres affaires? Ils sont fâchés. OK, Ils s'ostinent. OK, y a-tu des effets spéciaux? Y a-tu beaucoup d'autres personnages? Non. Une caméra. 2 personnages? Ah. Pis c'est des chicanes de couple. Ah. On embarque. OK. OK. Ça, là, ce qu'on vient de faire, c'est mon sport préféré. Des Le faux moment pitch. d'impro. Des fausses... Ouais. On peut Ah non, dans- mais c'est non, t'as raison. Le pitch devait être complètement ridicule. C'est qui le producteur? En même temps, le producteur, check ça, il fait comme... Ah, le gars, il est dans RBO, il a déjà un following, il écrit pas pire. Ça me coûte rien à produire. Il y a des bonnes chances, c'est universel. En fait, c'est le meilleur pitch. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Moi, je trouve que c'est ça qui est tough dans les idées. Les meilleures idées sont simples, Ouais. mais c'est dur d'être simple et en même temps original. Des fois, c'est simple, fait que c'est juste facile ouais. puis déjà vu. Mais si t'es simple puis en même temps t'es original, là, t'as mis le doigt sur quelque chose. Mais c'est dur à identifier. Je suis d'accord. Parce que moi, si j'avais eu l'idée d'un gars, une fille, ça se peut qu'elle serait restée dans un Google Doc à quelque part. Tu fais... Non, c'est ben trop simplet. Ouais, non, c'est ça. C'est Ouais. bébé. Ouais. Ouais. Chris, c'est weird. À la place, je me serais dit, je vais partir, tout le monde en parle. Je me serais dit ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est mieux. Tout ton Google Doc, c'est le CV à Guy Lopez. C'est juste des flashs que Guy a C'est eu. juste ça. C'est pas toutes ces idées simples qui étaient bonnes. Camping sauvage, on en est revenu assez vite. Non, c'était trop compliqué. Ah ouais? Il y a trop de camions. Là. Il y a trop de RV. Ouais. Ah ouais, mais Chris, les gars de Friends puis les filles de Friends, Ça font va du bien, cash. Ils font du cash. Je sais que ça, mon coloc écoute ben gros Cobra Kai en ce moment. Là. Ouais. Puis moi, je trouve ça a l'air d'être de la calice de merde. Là. Mais c'est pour ça que c'est Puis excellent. c'est ça qu'il me dit, puis ça me fâche que ça soit son argument pour écouter quelque chose. Je suis comme, t'as pas le goût de t'instruire, là. T'as qu'à écouter quelque chose de merde. Ouais. Mais comme. Ça, tu vois, ça me fascine parce que les gars, genre, ils ont fait comme un film Karate Kid il y a calissement longtemps, devenu un peu la risée et redevenu des stars en rejoignant sur le concept. Tu fais, c'est fascinant. Ah, mais Cobra Kai, je pense, ça marche sur tellement de levels en même temps. C'est genre, ça a commencé avec la nostalgie. Ouais. Puis là, le monde en fait, OK, c'est bien scénarisé pour vrai. Puis en même temps, c'est fucking absurde parce que Chris, Ouais. 2 messieurs de fucking 55 qui réaniment une rivalité de karaté, ça existe pas, pas en tout. Puis là, la deuxième saison, c'est devenu un peu plus de Gracie. C'était plus les kids. Je pense que le monde, ils ont moins aimé ça. Après ça, man, les writers, sont quand même forts. Ils ont catché tout de suite. Ils ont ramené ça. Des vieux monsieur. Là, c'est rendu saison 5 du monde qui traverse du Japon, man, pour aller à LA se battre au karaté. Il y a de quoi de genre tellement impossible à croire. Ouais. Puis genre beaucoup trop Ils se battent far-fetch. pour savoir quel dojo est le plus cool. Exact. Tout ça existe pas. Puis c'est pour ça, je pense que c'est bon. Ça fait 5 saisons vraiment, là. 5 saisons, il y en a une 6e qui s'en vient. Ils arrêteront jamais, là. Ça va se battre au karaté, man, jusqu'à la fin du monde. Là. Ben ça, tu vois, un pitch simple. Un pitch simple. Karaté non-stop. OK, fait que pas besoin d'armes, pas besoin de... Non, ils se battent avec des points pis C'est des... ça, mon homme. Ouais. Calisse, ça me fâche. Ça me fâche. Il y a tellement de créateurs avec des bonnes idées pis tu fais... Non, ça va être du monde qui se battent mal. Ouais, mais il y a encore des estifis de bons shows qui sont. Moi, j'avais trippé sur Succession. Là. Je sais pas si t'as écouté ça. Là. Je pense que Aucune idée, t'aimerais c'est quoi? vraiment ça. J'ai aucune idée, c'est quoi? C'est genre une famille médiatique, genre à la Desmarais ou Power Corp, là, mais aux États-Unis. Là. Puis le patriarche qui a fondé ça, il est en train de vieillir. Puis là, c'est comment il va-tu le léguer aux enfants qui va être le Fait que drama de la famille qui prend le relais de l'entreprise familiale. Ouais. Là. C'est très shakespearien, là. C'est genre super drôle, mais c'est tout drôle à cause c'est ultra tragique. Des backstabbing de famille. C'est tellement bien écrit. Tous les personnages sont détestables. Nice. Genre ce show-là, tu regardes ça, puis tu sais, un peu comme moi j'avais. On dirait Arrested Development
Arrested, puis genre Downton Abbey. C'est ça, Downton Abbey? Je sais pas, c'est mais Arrested, Downton. je connais, mais Downton Abbey, j'ai jamais écouté. J'ai tout le temps pensé que c'était genre des madames avec des vieilles robes, puis que j'allais m'en colisser. Ben, je pense aussi que c'est ça, là. Mais j'essaie de faire un lien, là. C'est quoi, t'allais dire que t'as écouté aussi? Non, mais ça me faisait penser un peu à House of Cards, là, que là, avec Kevin Spacey, on s'en colisse un peu plus. Ça mais vieillit moins bien comme référent. Ouais, c'est ça vieillit moins bien. Mais quand j'avais écouté ça, j'étais comme, OK, tous les décors, comment c'est scripté, les acteurs, tu fais, OK, il y a encore des projets de même qui se font, tu fais, c'est tellement le travail de tellement de personnes qui se mettent ensemble pour créer quelque chose comme ça, c'est full impressionnant. Même ici, je trouve qu'il y a des idées de génie. Là. Moi, j'ai trippé sur Série Noire. Ouais. Tu sais, ces créateurs-là, c'est des bêtes, là, sont magiques. Là. Ouais. Faut encore que j'écoute, c'est comme ça que je t'aime. Là. Parce qu'encore une fois, on m'en a trop parlé, puis j'ai comme manqué le bateau. Exact. Mais là, faut que je m'y mette. Mais comme ça, tu vois, c'est des idées que je fais genre, hey, on a tellement de bonnes idées ici. Ouais. Tu sais, des fois, on a de la misère à produire des grosses idées parce que genre, on n'a pas tant de budget ou on est une petite industrie. Mais ça, c'est des projets insane que je fais. Je trouve ça malade. Puis sachant qu'on a des créateurs aussi bons que les gens qui font Série Noire ou M'entends-tu ou des trucs de même, ça me fâche à chaque fois que je vois à TV populaire des concepts qu'on achète d'ailleurs. De comme des affaires genre Chanteur masqué ou des shows télé. Ouais. Je fais genre, si vraiment là, on avait besoin d'acheter un autre concept qui vient d'ailleurs. Là. Ah, je suis d'accord. Mais sérieusement, je suis d'accord. Surtout, c'est tous des concepts américains qui font qu'on notre TV genre s'américanise. Puis c'est genre, c'est pas le meilleur de la TV américaine non plus. C'est genre l'affaire la plus dumb down pour le plus grand nombre. Mais tu sais, force est d'admettre qu'il y a un public pour ça. Mais après ça, c'est comme l'œuf et la poule. Est-ce qu'il y a un public pour ça à cause qu'on leur feed constamment ce genre d'affaires-là? Ouais. Ou vraiment, si on leur mettait du Série Noire puis des affaires de qualité mur à mur, ils s'en colisseraient. Je sais pas, je sais vraiment pas. Mais, ouais, I guess. Mais après ça, moi, j'ai tout le temps la même chose qu'en humour, là, tu sais, comme l'industrie de l'humour, les gens qui déterminent sa qualité, tu sais, ça va être, c'est les créateurs, tu sais, c'est nous autres tout le temps qui a le gros bout du bâton, j'ai l'impression. Après ça, c'est sûr qu'il y a plein de barrières à l'entrée en production, puis il doit en avoir encore bien plus à TV qu'il y en a dans le stand-up où ce qu'on rentre tout seul sur scène avec le micro. Parce que c'est la décision en télé, c'est la décision de plein d'autres mondes autres que toi. En stand-up, tu décides un peu de ce que tu veux. Mais après ça, si les créateurs décident de rester fidèles à ce qu'eux autres trouvent bon, puis authentique, puis de se foutre un peu de ce qu'on veut leur imposer, c'est quand même eux autres qui set le trend au final, je pense. Ouais, je suis d'accord, man. Ouais. Je suis pas tout ça pour dire que je suis pas... même si moi non plus, j'aime pas ces affaires-là de chanteurs masqués, je suis jamais cynique par rapport à ça, parce que je me dis qu'il va tout le temps rester des créateurs authentiques puis des... Exact. I guess qu'il faut que les deux existent, mais ça m'exaspère quand même de voir un, parce que c'est pas le contenu que moi j'écoute. Je suis teinté par mon propre jugement. Là. Mais comme... On a des bons créateurs, puis ça me fâche des fois d'entendre des idées ou des pitchs du monde qui me dit « Hey, j'ai pitché telle affaire », puis c'est jamais pris. Ouais. Mais tu parlais de stand-up vite, je voulais prendre un instant pour te féliciter pour ton stand-up. Merci. J'ai vu ton heure, j'ai vu tes shows, man. C'est du calice de génie, tout ce que tu proposes. Trop fin. Merci, ton duo avec Yannick, P.O. et son cousin, c'est du calice de génie aussi. Merci, vieux. C'était quoi, t'as-tu déjà parlé publiquement, sûrement, c'était quoi la genèse de cette idée-là? À un moment donné, on était dans un show à Granby, non, j'ai jamais parlé, mais on était dans un show à Granby, je faisais sa première partie, puis la salle est en rénovation. Ouais. Mais la salle était vraiment était rendue très délabrée, vraiment laide. Ouais. Puis on a juste tombé sur une soirée que les deux, ça nous tentait pas. Puis j'adore ce métier-là, lui aussi. Ça arrive. Mais ce soir-là, ça nous tentait fuck all. On sentait que ça allait être difficile. Puis on s'est comme mindé que les gens allaient nous haïr avant même qu'on arrive sur scène. Je sais pas pourquoi, mais les deux, on s'est mindé à tout le monde nous haït. Puis là, je sais pas qui l'a dit, mais ça a genre fait, imagine qu'on rentre à deux à soir, avec rien de prévu. Puis là, j'ai genre fait... Puis là, après ça nous a mené, OK, imagine que on est les deux, mais les duos, c'est tout le temps genre un conflit. Là. Mais c'est ça le génie de votre patente. C'est ça, c'est tout le temps genre clown blanc, clown rouge. T'étais où? T'es à l'aéroport. Là, je suis en train de faire les Denis, mais je veux pas faire les Denis. Les Denis sont excellents. Non, mais beaucoup trop... la majorité des duos d'animation de gala, c'est comme, hey, t'as pas dit ça. Oui, c'est ça. C'est écrit, on le sait. Fait que là, moi, c'était genre, qu'est-ce qui arriverait si on faisait un duo, mais c'est du stand-up, avec deux personnes d'accord, avec le même texte. C'est ça qui est malade. Fait que c'est genre l'énergie de deux personnes qui défendent exactement le même propos. Fait que c'est genre, même si on dit quelque chose qui fait aucun sens, t'as pas le choix d'embarquer parce qu'on croit trop à la patente, là, tu sais, on est trop dedans. Fait que c'était ça la genèse, c'était juste
de faire un duo qui a jamais été fait dans l'énergie, genre. Ah non, mais c'est malade. Mais tout le monde qui a déjà vu ça, tout le monde avec qui j'en parle, tout le monde adore le concept. Nice. Parce que tu fais. Tu sais, les Denis, en fait, c'est pour ça que tu voulais pas parler d'eux autres. Parce que les Denis sont excellents parce que juste, ils ont une dynamique incroyable. Puis leur dynamique est claire depuis le début. Puis ça tombe dans l'absurde. Fait même si c'est un duo, ils t'amènent dans des zones qu'on a quand même jamais vues. Mais les animations de gala s'écrivent souvent quelques semaines avant, puis tu fais, c'est des patterns qu'on a revus. Puis le problème, c'est que c'est genre, tout le monde sait que c'est scripté, puis ça finit comme en 4e mur. Tu fais, crime, je suis venu voir du stand-up ou du théâtre, là, tu sais. Ça finit jamais par être bon. Oui, mais c'est vous, ça, mais vous c'est l'énergie de stand-up, puis c'est juste par le fait que ces deux personnes, ça relève l'énergie de tout ce qui est proposé. Ouais, exact. Puis vous connaissez tellement bien que genre, vous pouvez arriver avec des punchs en même temps, des prémices en même temps. C'est ça, on a genre le texte, comment on l'écrit. Mettons, quand on écrit à deux, on écrit genre, mettons, on ouvre un Google Doc, quelqu'un écrit une prémisse, l'autre écrit un punch, là, ça donne une idée, le punch donne une idée à l'autre, fait qu'on écrit en même temps, c'est comme de l'improvisation écrite, genre. Vous avez vos textes carrément pour ça. Ouais, puis là, après ça, quand on le joue sur scène, on le voit comment ça sort de genre qui dit telle affaire. Des fois, comme tu dis, on dit le punch en même temps, des fois c'est moi, des fois c'est lui, fait que ça, c'est aussi le fun de garder ça organique dans la livraison. Parce que si c'était genre super plastique, placé, moi, je sais qu'à m'emmener, je pense que je trouverais ça plate un peu, peut-être. Le but de ce projet-là, à la base, c'était justement de comme retrouver de la spontanéité, I guess, dans votre métier. J'ai vu que ça a changé. Ça n'a pas changé la manière que je suis sur scène, mais ça m'a donné confiance d'avoir vraiment plus de laisser aller puis de folie. Parce que quand t'es à deux sur scène de même quand le show il va pas comme tu voulais, tu te dis je vais essayer de faire rire mon partner, tu sais, fait que tu t'es à 100% tout le long. Puis ça m'a réappris à faire ça en solo où tu te défends tout parce que t'es comme je l'ai écrit parce que je pense que c'est drôle. Je l'ai assez testé souvent pour avoir une bonne idée que c'est drôle. Fait que même si vous riez pas ce soir-là, ben je vais continuer à le faire pareil. Que des fois, moi j'avais un peu perdu ça, que dès que ça riait pas comme je voulais, me mettais à blâmer le public, tu sais. Je blâmais tout le temps le public à chaque fois que ça allait pas bien. Puis ça me faisait rire aussi de blâmer le public puis d'être un asshole, mais à un moment donné, c'est devenu vraiment vrai, puis là, c'est pas bon ça. C'est drôle. En tout cas, man, j'aime tout ce que tu fais. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci, vraiment fin, Oli. On doit déjà rapper, mais allez, j'ai genre 4 fans, là, puis qui te connaissent déjà. J'allais dire, allez suivre ce qu'il fait, mais comme, c'est moi qui va pogner des vues parce que je t'ai invité. Ah, parfait. Mais merci pour tes beaux compliments. Ça fait chaud au cœur. Puis merci de m'avoir invité, mon homme. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci à tout le monde.